tous, me revoici en vidéo pour vous faire un tag parce que j'ai été taguée par Nini de la chaîne Nini et Nana, que je vous recommande vivement d'aller voir. Voilà, donc j'ai été taguée sur le tag les mamans Noël et forcément c'est un tag sur Noël, donc je ne pouvais pas ne pas y répondre, surtout que les questions sont super sympas. Donc on va commencer maintenant. Donc je vais essayer de speeder un petit peu parce que les enfants sont à la sieste, mais voilà, j'aimerais bien tourner une deuxième vidéo et voilà. Première question, avec qui passais-tu Noël quand tu étais petite? Donc je passais Noël tout le temps, enfin quand j'étais petite, toute petite, voilà, c'était... Enfin j'ai des vagues souvenirs, mais c'était dans les deux côtés de la famille, côté paternel et côté maternel. Mais c'était surtout, on faisait Noël en fait tous les quatre avec ma soeur et mes parents. Et ensuite, en vieillissant, on a commencé à se créer un petit Noël qui était vraiment sympa, avec mes parents, ma soeur, mon oncle, un de mes oncles et ma grand-mère maternelle. Enfin, c'est vraiment un moment que j'ai toujours adoré, de se retrouver comme ça tous ensemble. Deuxième question, avec qui le passeras-tu cette année? Donc on passera Noël déjà, vraiment Noël on passera tous les quatre, donc avec mon mari et mes deux enfants. Voilà, donc ce sera la première fois qu'on sera tous les quatre pour Noël, donc ça j'ai trop hâte. Déjà l'an dernier avec Jeanne c'était super, enfin on venait d'emménager dans cet appartement, du coup voilà c'était vraiment spécial comparé à l'année d'avant où voilà c'était Noël qu'on peut voilà oublier on va dire. Non vraiment le Noël de l'an dernier c'était un des plus beaux Noëls, très magique, donc je suis sûre que ce sera pareil avec Marceau cette année, puis on va essayer de fêter ça chez mes parents également. Troisième question, quelle est ta gourmandise de Noël préférée? Donc quand j'étais encore végétarienne, donc ça date maintenant, c'était il y a très longtemps, j'étais fan de Ferrero Rocher. Donc je me souviens, oui, quand j'avais quoi, de 8 à 15 ans, je mangeais des Ferrero Rocher comme pas possible. Et bon, ça remonte, hein, mais c'est vrai que je m'enfilais des boîtes. Je sais plus sur quelle chaîne j'ai vu que c'était pas très normal de manger, de s'enfiler une boîte de Ferrero Rocher en genre une seule fois. Et en fait je faisais ça moi. je mangeais tout le temps des chocolats, j'adorais ça, mais alors les Ferrero Rocher c'était mes préférés. Et sinon actuellement bah, du coup je mange des chocolats vegan, j'adore ça, j'adore... Enfin c'est pas des gourmandises spécifiques de Noël, hein, j'ai pas vraiment de gourmandises de Noël préférées. Quatrième question, quel est le cadeau de Noël reçu enfant qui t'a le plus marqué? En fait j'ai jamais été déçue donc pour Noël parce que j'ai jamais considéré en fait Noël comme une fête où on reçoit des cadeaux, j'aime pas ça. J'aime bien le principe d'offrir parce qu'on en a envie, etc. Donc j'imagine que ça fait plaisir aux parents vu que je le vis moi-même maintenant. Mais j'ai jamais aimé le principe de... D'ailleurs c'est ce que disait Nini un petit peu. J'ai l'impression de... qu'on se connaît trop parce que je t'appelle Nini, mais voilà. Et c'est ce que disait Nini de la chaîne Nini et Nana, c'est que moi j'ai pas envie non plus que les enfants, et moi j'ai jamais considéré ça comme ça, que les cadeaux étaient un dû en fait à Noël. Je pense pas que ce soit un dû du tout. J'aime pas l'aspect récompense non plus, même si on dit ah t'as été sage etc, bon à la rigueur on peut un peu voilà sans insister le dire, mais j'aime pas trop le principe de les cadeaux c'est un dû et voilà tous les ans t'es obligé d'avoir des cadeaux, j'aime pas ça du tout, je trouve que ça gâche tout, voilà je pense que Noël c'est pas ça. Et mais cela dit c'est vrai que j'ai toujours été très bien gâtée, j'ai toujours eu beaucoup de chance et j'ai toujours reçu des cadeaux qui étaient bien en fait choisis, et celui qui m'a le plus marqué, je vous le dis, franchement c'était tellement magique. Pourtant c'était pas forcément le plus cher, mais enfin j'imagine que c'était cher quand même. Mais avec ma soeur, donc ma soeur elle a 16 mois de moins que moi. Et avec ma soeur quand on était dans une autre maison, enfin bref c'était une autre époque, on avait quoi, j'avais peut-être 10 ans et ma soeur donc presque 9 quoi. Et on avait reçu, je devais avoir 10 ans, 9 ans, je sais plus. Enfin bref, honnêtement je sais plus, c'est un peu flou, mais je me souviens que mes parents, ils avaient fait, donc on avait reçu tous les cadeaux de Noël, etc. On avait tout ouvert, et au bout d'un moment, mes parents, ils ont sorti bon, alors on va sortir les poubelles, ça y est, on a mangé, on va sortir les poubelles. Donc ils avaient préparé des sacs poubelles et tout. Et nous on était étonnés parce qu'ils sortaient déjà les poubelles. C'était trop bizarre, et on est juste d'ouvrir les cadeaux, on avait mangé, mais ils sortaient déjà les poubelles et ils le disaient tellement fort. Et donc ils sont sortis parce qu'on avait un genre de petite cour, enfin c'était une vieille maison. Et du coup ils sont sortis avec des gros sacs poubelles noirs. Je revois tellement cette image, et avec ma soeur on était là genre mais...
ils sont énormes les sacs poubelles, tout ça, parce qu'on a mangé à Noël et tout. Et en fait, ils nous ont dit de regarder, et dans les sacs poubelles, il y avait des énormes boîtes, des villas en fait, de la villa Barbie. Alors je sais pas si vous vous souvenez, c'était vraiment énorme, hein. Les gros, en fait ils avaient pas réussi je pense à l'emballer, ou alors c'était juste pour l'effet de surprise. Je trouvais ça tellement génial, je m'y attendais tellement pas, on avait déjà été bien gâtés. Et on avait eu chacune notre maison villa de Barbie. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, c'était la villa magique. Donc je suis assez vieille, hein. Maintenant j'ai 31 ans, donc ça date. Mais c'était celle qui avait la fameuse chanson là. La maison magique de Barbie. Je sais plus. Vous savez, avec le 1, 2, 3, 4, la maison magique de Barbie, elle se dépliait en fait. Oui, c'était ça, comme tu l'as jamais vu, entrer dans la cuisine, tout aménagé. Enfin bref, je pense que vous la reconnaissez si vous êtes de mon époque. Et je l'adorais, je la voulais tellement cette maison. Et en fait, enfin c'était pas un caprice, hein, j'aurais tellement aimé la voir, mais enfin voilà, je voulais pas exagérer non plus, j'avais déjà été bien gâtée. Mais alors quand on a vu qu'on avait eu ça, une chacune, mais c'était tellement de bonheur, on s'y attendait tellement pas. Question numéro 5. As-tu conservé des objets typiques de cette période en souvenir? Alors moi j'aime bien, enfin je sais que mes parents c'est un peu le cas, bon ils renouvellent tout le temps leur décoration de Noël, surtout depuis quelques années, voilà ils changent tout le temps un petit peu de décoration de Noël, ce qui est très bien. Mais pendant un moment c'est vrai qu'on avait tout le temps des petites décorations typiques, et d'ailleurs je vous les ai montrées dans ma vidéo présentation du sapin de Noël, et du coup je vous mettrai le lien par ici. Et en fait, il y a des petites décorations en bois, enfin des trucs trop mignons, des petites pommes, des petits tambours, etc. qui font vraiment typiques de Noël à l'ancienne, que j'ai récupéré et que j'adore. Et d'ailleurs quand j'étais petite je voulais tout le temps mettre les pommes dans le sapin, ma mère a trouvé ça hideux. Et je pense qu'elle avait dû les récupérer de ma grand-mère, je sais pas, enfin franchement je sais pas, mais elles sont assez vieilles ces pommes. Et elle les trouvait trop moches, à chaque fois je disais allez on met les pommes dans le sapin. Et du coup je disais allez on en met au moins une dans un plat sur la table basse, hein, juste pour dire qu'on a mis des pommes. Mais c'était trop rigolo. Et du coup ouais, maintenant j'ai mon propre sapin, je peux mettre des pommes dedans, voilà. Question 6. Avais-tu un petit rituel pour le Père Noël, une lettre, un chocolat chaud? Alors le coup de la lettre, bon, la fille qui gâche tout. Non, en fait le coup de la lettre, moi quand j'étais petite ça m'est arrivé de faire la lettre au Père Noël, oui surtout, en fait on aimait bien appeler le Père Noël. Vous savez, à l'époque il y avait un numéro, c'était 36 65 65 65, je crois que c'était ça, enfin bref. Il y avait, c'était une pub, enfin je regarde plus la télé donc je sais pas s'ils font toujours, mais je sais que c'était une pub où on voyait une image du Père Noël et... Enfin, c'était trop génial. Avec le numéro de téléphone et une voix toute douce, bref on appelait à chaque fois ce numéro et on pouvait parler au Père Noël, et après on recevait des lettres du Père Noël. Et sinon la lettre en elle-même je crois qu'on l'a faite une ou deux fois, mais voilà, enfin comme j'aimais pas trop le principe de recevoir des cadeaux, bon, enfin j'ai jamais aimé ça, donc j'aime pas l'aspect cadeau trop prononcé, donc bon j'ai jamais fait ça. Et là avec notre fille, en fait ce que j'ai fait c'est que j'aime bien l'idée d'écrire une lettre au Père Noël, mais pour dire qu'on a été une bonne personne dans l'année et toutes les actions qu'on aimerait faire en fait dans l'année. Voilà, vous allez me dire elle est petite pour ça, etc. Non mais c'est super positif de faire un genre de bilan sur l'année et ah t'as fait telle chose, etc. Et ensuite de dire ah bah est-ce que par exemple dans l'année t'aimerais faire ceci, t'aimerais faire cela, tu vas aller à l'école, tu vas... Enfin vous voyez, je vais pas trop accentuer encore, là j'ai fait vraiment mes lights et donc j'ai essayé de lui faire écrire des petites choses, c'était assez rigolo. Mais c'est vrai qu'on n'a pas écrit... Enfin, je vous avoue que j'ai quand même montré des catalogues de jouets pour voir comment elle réagissait et tout. Mais voilà, elle arrivait à me dire des jouets, elle me dit ah il y a Peppa, il y a machin, parce qu'elle connaît. Mais c'était pas vraiment oh je choisis un cadeau. Par contre la tradition qu'on avait avec ma soeur et mes parents, quand on habitait encore dans l'autre maison, enfin bref on avait plusieurs maisons, quand on était toute petite bien sûr, c'était qu'on laissait un verre de Coca-Cola et des biscuits pour le Père Noël. Et donc à chaque fois le Père Noël il buvait le verre de Coca-Cola et il mangeait un petit peu des biscuits, c'était rigolo. Il avait très faim. Et moi cette année j'aimerais bien, comme on a une cheminée, j'ai expliqué à Jeanne etc que le Père Noël allait passer par la cheminée sûrement, et je lui ai dit qu'il il fallait donner un petit manger pour les reines. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sûrement mettre des bâtonnets de carottes
et mettre un verre de, je sais pas, de jus d'orange pour qu'il puisse garder la pêche pendant tout son périple, hein, c'est quand même un sacré périple. Et voilà, d'ailleurs j'ai répondu à la question 7 sans le vouloir, c'était comptes-tu reproduire certaines de ces traditions avec tes enfants? Donc oui, un petit peu quand même. Question numéro 8, quand fais-tu ton sapin? Jusqu'à quand reste-t-il chez toi? Alors, ça c'est la grande question, attention. Donc pour le sapin, en fait, c'est très foufou. Je vais parler vraiment que pour moi parce que c'est vrai que du coup, je gère un peu le sapin. Mon mari, voilà, il me suit, même s'il me dit bon, tu te freines un petit peu quand même parce que tu le mets un peu tôt. Moi, c'est vrai que j'ai toujours, avec mes parents, je l'ai toujours mis aux alentours de mon anniversaire, en fait, le premier week-end, enfin, ou le week-end avant en général, juste avant mon anniversaire, qui est le 14 novembre. Donc vous avez trouvé ça très tôt, et c'est vrai que c'est une tradition qu'on a toujours tenue parce qu'en fait, on prend un sapin artificiel. Alors, ok, il n'y a pas l'odeur, etc., mais voilà, on adore les sapins artificiels. Moi je trouve ça top, surtout que c'est plus le côté pratique, hein, bien sûr il y en a certains qui vont parler d'écologie, etc., mais c'est aussi, faut se l'admettre, le côté pratique c'est qu'on le sort, bon, faut le ranger, hein, c'est sûr, mais au moins on le sort quand on veut, on le range quand on veut, ça met pas trop d'épines par terre, c'est hyper gérable, et voilà, enfin, moi je trouve que c'est quand même mieux, et c'est mon avis personnel, hein. Et puis du coup on le sortait assez tôt, d'ailleurs cette année je l'ai sorti un peu plus tard parce que l'an dernier je me souviens que je m'étais lassée en fait de le voir, je le trouvais vraiment pas à mon goût. Il était bien décoré et tout mais ça me ressemblait pas tant que ça, et cette année finalement il me plaît bien, et en plus on l'a mis un peu plus tard, donc je pense que je vais pas me lasser tout de suite. Et donc en général je l'enlève après le nouvel an, donc juste après, même si voilà, on pourrait durer un peu plus longtemps. Moi j'aime pas, honnêtement, une fois que Noël est passé, enfin je garde jusqu'au nouvel an parce que c'est encore dans l'esprit des fêtes, mais c'est vrai qu'après moi ça me gonfle en fait de voir le sapin, de me dire il y aura tout ça à ranger, on n'est plus du tout dans Noël, moi je vais direct vers le beau temps, même s'il y a encore voilà, on sera encore dans l'hiver bien sûr. Question numéro 9, combien de cadeaux de Noël tes enfants vont-ils recevoir? Alors, comme je vous l'ai dit, je vais me répéter quand même, je suis pas très oui les cadeaux ceci, les cadeaux cela. Cela dit, voilà, ils reçoivent quand même beaucoup de cadeaux, donc Marceau il n'était pas né l'an dernier forcément, il va avoir 8 mois, mais par exemple Jeanne, elle est tout le temps gâtée par tout le monde, donc voilà, le Père Noël ne va pas amener, notre Père Noël ne va pas amener 30 000 jouets pour chaque, donc de notre part ce sera 3 ou 4 cadeaux chacun, ce qui est déjà énorme, c'est quand même un bon budget, et en plus de ça, voilà, ça sert à rien de prendre pour prendre, moi je n'aime pas ça du tout. Et en plus, comme je vous le dis, on sait qu'on va avoir quand même pas mal de cadeaux un peu partout, ce qui est très généreux et très gentil, bien sûr ça nous touche et tout, donc c'est pour ça qu'on ne veut pas en remettre une couche parce que ça fait beaucoup, et j'aime pas l'aspect en fait, c'est un dû. Moi je préfère le côté ah c'est gentil, vous m'avez offert un cadeau, ça me fait plaisir, que oh tous ces cadeaux je vais commencer par jouer avec lequel, enfin vous voyez, c'est un peu trop, j'aime pas. J'aime pas du tout, donc voilà. Question numéro 10, quel est le cadeau qui te tarde qu'il ouvre? C'est pas vraiment l'ouverture des cadeaux, c'est plutôt le fait de découvrir le sapin avec les cadeaux en dessous qui me rend toute folle, et le scénario et tout ça c'est tellement magique. Le Père Noël qui est passé, la petite musique, les lumières, enfin il y a tout un rituel qui est magique. Les chaussures sous le sapin, donc ça c'est vraiment top. Ça c'est un truc qu'on ne faisait pas du tout avec mes parents et ma soeur, mais j'aime beaucoup, c'est mon mari qui a amené cette tradition et que j'aime aussi. Enfin, on fait un mélange de traditions tous ensemble, c'est rigolo. Question numéro 11. Au final, tu représentes Noël pour ta famille, que souhaites-tu que ton enfant retienne de cette fête? Pour moi et pour notre famille, Noël c'est vraiment un moment chaleureux, on se retrouve tous ensemble pour manger un bon repas qu'on a pris du temps à préparer, et pour savourer l'esprit de Noël. Pour moi Noël c'est pas juste Noël le jour J, c'est aussi tout le mois de décembre, c'est magique, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans les rues, les magasins, les odeurs, les lumières, les décors, tout, le marché de Noël, tout ça. J'adore, j'aime les gens à cette période qui sont assez agréables, bon ça dépend aussi. Mais c'est vrai que c'est vraiment un esprit, une ambiance que j'adore. Et voilà, le tag est terminé, donc merci Nini de m'avoir tagué, ça m'a fait très plaisir. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos réponses, si vous n'avez pas de chaîne, vos réponses en commentaire. Et si vous avez une chaîne, bah, vous pouvez faire le tag. Je vais peut-être taguer des personnes, je crois qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait le tag. En fait,
Je ne sais pas qui a fait ou pas le tag, je vais regarder. Bon, je vais taguer quelques personnes, je ne sais pas si elles l'ont fait ce tag ou pas, et même si elles l'ont déjà fait, peut-être qu'elles auront envie de le refaire cette année. Je vais taguer tout d'abord Ellie Rose, donc Elissa de la chaîne Ellie Rose, que vous connaissez sûrement. Je vais taguer également la petite mamie, si elle a envie de faire ce tag, ça me ferait plaisir de voir ses réponses. Et enfin je vais taguer Camille Maman Miss si elle voit cette vidéo. Voilà, je serais ravie que tu fasses ce tag. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous. Salut!